à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'avais envie de faire une petite guidance rapidement, elle sera pas très longue, c'était pour voir après cette pleine lune qui a eu lieu hier, le samedi 13, voir un petit peu quels sont les messages du jour pour vous. Donc je vais quand même faire deux choix, voilà. Alors, juste pour vous dire, j'ai des petites choses là-dedans. Donc, en fait, c'est mon fils qui m'a ramassé des petites fleurs. Alors, bon, elles sont pas très en forme, hein, mais voilà, il a voulu me ramasser ça pour la chaîne à maman. Donc, je les mets là. Je suis très contente de cette attention de sa part. C'est très gentil à lui. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris quand même une carte pour tout le monde, peu importe le choix que vous ferez. Aujourd'hui, déjà, on nous parle d'organisation. But, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Donc, je pense que suite à ces énergies, il y a une clarification qui se fait. On va aller pointer du doigt le but et on va planifier avec efficacité ce qu'on a à faire pour aller vers ce but, pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Donc celle-ci, je vais la laisser ici, puisque c'est l'énergie qui domine le tirage pour n'importe quel choix. Ok, donc on y va. Donc il y a deux choix. Je vous ai mis pour le premier choix la pomme de pin. Voilà. Et pour le deuxième choix, je vous ai mis le petit sel d'Himalaya. Voilà, donc ça sera le deuxième choix. Je vais commencer tout de suite par le premier choix qui est la pomme de pin, que je vais mettre ici d'ailleurs. Voilà. Et on y va, donc on va aller reprendre une carte, donc ça c'est l'oracle des sortilèges, donc on va reprendre une carte pour vous, le choix 1. Ok, et on va voir le message pour aujourd'hui. Donc le message du jour pour vous. Quel est le message du jour pour vous, le choix numéro 1? Donc je le rappelle pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur ma chaîne, donc déjà je vous souhaite la bienvenue. Je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, je prends les cartes de manière intuitive pour vous délivrer les messages, les canaliser par les cartes. Voilà, donc je n'utilise pas les books et si vous connaissez vraiment les cartes et que je ne donne pas la même signification que vous avez l'habitude d'utiliser ou d'entendre, eh ben c'est normal sur ma chaîne. Après, vous êtes libre de regarder ou de partir de la chaîne et d'aller voir d'autres guidances qui vous correspondront mieux et c'est très bien comme ça. Voilà. Deuxième chose, je ne prends jamais les cartes à l'envers quand elles tombent à l'envers ou si elles sortent à l'envers. Pourquoi? Parce que j'aime pas ranger mes cartes à l'endroit à l'envers, j'aime bien les laisser dans leur propre énergie. C'est mon fonctionnement de travail, de tirage. Maintenant, quand il y a une carte à lire à l'envers, ils me le disent, donc il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Un petit topo rapidos pour mieux vous expliquer. Donc désolé à ceux qui ont l'habitude et qui l'entendent et re-entendent, mais c'est important de le dire. Voilà. Ok, donc la première carte d'énergie aujourd'hui, waouh, le groupe 1, c'est la bonne humeur. À bon cœur et sans humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Waouh, c'est magnifique. On voit ces deux femmes avec leurs ailes d'ange ou de papillon là, cette couleur jaune. Aujourd'hui, vous allez vous sentir bien, mes petites étoiles. Vraiment, là, c'est vraiment très beau. Allez, du coup, on va prendre les rêves enchantés le Normand. Je vais faire un tableau 9 cartes. Et puis je compléterai avec le jeu que j'ai créé moi-même un petit peu pour avoir plus de compléments pour voir. Donc quels sont les messages pour vous, le choix 1 aujourd'hui? Quels sont les messages du dimanche 14 mars 2021 pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Alors, waouh! Alors, vous êtes dans l'attente qu'on vous invite. En fait, il y a une invitation qui serait de bon augure, qui vous est destinée, d'accord, qui peut prendre du temps à arriver. Ou alors, il y aura un éclaircissement par rapport à une invitation. Peut-être que les choses ont été floues pendant un certain temps et là, il y aura un éclaircissement. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est les messages que vous devez entendre aujourd'hui. Ce n'est pas forcément
ce qui arrivera aujourd'hui. Prenez bien ce qui vous parle. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard si vous arrivez sur une guidance, c'est qu'il y a un message à entendre. Maintenant, bien sûr, prenez vraiment que ce qui vous parle. On a le choix, l'amour en centrale, waouh, et la boussole. Vous avez un choix par rapport à une relation amoureuse, à de l'amour, d'accord, pour trouver votre voie. Donc, soit effectivement, vous avez eu plusieurs invitations et vous prenez le temps de choisir vers quelle personne vous souhaitez vous diriger ou ne pas aller, justement. Peut-être qu'il n'y a qu'une invitation, mais vous réfléchissez pour voir si vous allez aller vers cet amour ou non. En tout cas, c'est des bonnes auspices quand même par rapport à cette relation ou à cette invitation. Pour d'autres, on peut nous dire que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous êtes peut-être en couple et vous avez une invitation d'une autre personne et vous avez un choix à faire par rapport au sentimental, à savoir où aller, trouver une direction par rapport à ça. Allez, on continue. Encore 3 cartes s'il vous plaît pour le choix 1, les messages du jour, ce dimanche 14 mars 2021. Alors ouais, on a des messages qui se font avec sagesse, des messages profonds. On a des nouvelles qui arrivent rapidement pour un nouveau départ, suite à ces échanges, à ces communications. C'est de la communication sage et profonde, pardon. Donc soit une personne va vous inviter pour vous annoncer un choix, ou suite à une invitation, vous allez prendre une décision et vous allez avoir des paroles sages et profondes avec une personne, ou intérieurement en vous, hein. On a un homme, donc soit on parle de vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme face à vous, d'accord. Après, bon, prenez vraiment les énergies, là on peut parler d'une personne qui réfléchit par rapport à vous, on peut parler de vous qui réfléchissez par rapport à une personne, prenez vraiment ce qui vous parle, les énergies sont interchangeables. Là, ce que je peux dire, c'est que soit intérieurement, d'accord, suite à une invitation et des paroles avec une personne qui ont été sages et profondes, c'est pas de la superficialité, c'est vraiment on échange, on dit ce qu'on a sur le cœur, c'est vraiment des échanges profonds. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental, vous réfléchissez à où vous allez vous diriger et il y a un nouveau départ qui arrive rapidement intérieurement, donc déjà en vous. Après, ça peut concerner un déplacement, en déménagement avec la maison, d'accord? Vous aurez peut-être des nouvelles par rapport à un déménagement. Donc soit c'est vous qui allez déménager, soit c'est une personne qui déménage. Au niveau sentimental, on a en centrale l'amour. Voilà. L'invitation, le choix, les paroles, on va peut-être lors d'une invitation, d'accord? On va peut-être être invité ou inviter une personne à avoir une communication sage par rapport à un choix. Ou une personne vous dit qu'elle a fait un choix, vous allez avoir des communications sages, profondes. On vous dit que c'est la bonne voie pour vous au niveau sentimental, qu'il y aura un nouveau départ. En tout cas, de belles choses assez rapidement. Avec le cavalier, ça va rapidement. On a peut-être attendu assez longtemps pour trouver intérieurement en fait qu'est-ce qu'on souhaitait, où on souhaitait aller, mais en nous, d'accord? Voilà, c'est les messages que je peux vous donner là en global. Si vous ne vous sentez pas concerné par quelqu'un face à vous, c'est peut-être vous intérieurement qui réfléchissez au niveau sentimental à trouver la bonne voie, la bonne direction, peut-être à changer un mode de fonctionnement. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix 1. Je vais compléter avec le jeu que j'ai créé. Alors, sur l'invitation, famille, personne de la famille ou amis considérés comme la famille. Alors, l'invitation, c'est soit... ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, d'accord? Cette invitation, c'est quelqu'un peut-être qui fait partie de votre entourage, que vous côtoyez, qui vous côtoyez au quotidien.
Après, ça peut être aussi, on va compléter plus loin, on va aller voir, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez une invitation en famille. Peut-être que vous allez rejoindre votre famille pour partager un repas ou quelque chose, voilà. D'accord? L'étoile, on a « Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore ». Je pense que ça peut être quelqu'un, effectivement, du passé. C'est possible. Ou alors, dans une relation existante, hein, vous êtes peut-être déjà en couple et en fait, vous avez pu avoir des doutes. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez passer un bon moment en famille. Donc possiblement que vous auriez des personnes de votre famille qui vont peut-être venir chez vous. Ou vous allez peut-être aller dans votre famille avec votre conjoint actuel. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui peut-être que vous êtes sur la bonne voie avec la bonne personne, que cette personne vous aime. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a une personne là qui sait que vous êtes destinés l'un à l'autre. Donc ça peut être un ex ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors, sur l'horloge, on a fidélité, message des anges, régénération. Donc, malgré le temps qui est passé, on est resté fidèles l'un à l'autre. Alors, le choix. Le choix, on vous dit que donc c'est l'huître là, et on vous dit cette situation, vous en tirerez une magnifique opportunité. Donc peut-être qu'il y a un choix compliqué à faire, mais on vous dit que ça sera une magnifique opportunité pour vous, quelque chose de très beau. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on nous donne? Reprise de communication. Donc voilà, le message, c'est peut-être qu'il y aura une reprise de communication avec une personne avec qui il n'y avait plus du tout de communication. Ok. Alors, peut-être que certains, justement, le choix à faire, c'est peut-être aussi de réfléchir à si je reprends contact avec quelqu'un ou pas. Hein. C'est peut-être ça aussi le choix. Soit c'est vous, soit il y a un homme, justement. Peut-être que cet homme va discuter peut-être avec des amis ou sa famille parce qu'il sent qu'il y a un lien et qu'il vous aime en fait. Malgré le temps qui est passé, il a su voir peut-être que vous étiez resté fidèle à lui, c'est-à-dire peut-être que cette personne a toujours vu que vous étiez là, toujours plus ou moins. Peut-être qu'il n'y avait plus de contact, mais que de temps en temps vous échangiez, ou si cette personne vous recontactait, vous ne lui fermiez pas la porte, ou au niveau énergétique, en tout cas cette personne l'a ressenti comme ça. Donc elle va peut-être aujourd'hui ou un jour aller parler à sa famille ou à des amis pour justement savoir ce qu'elle doit faire justement avec le choix, savoir si cette personne doit reprendre contact avec vous hein, au niveau sentimental. Bien sûr, si elle reprend contact, c'est au niveau sentimental, hein. C'est pas juste pour être amie. Hein. Ok, la boussole. J'ai besoin de réponses par rapport à notre histoire. Et oui, cette personne-là, elle sent que vous êtes toujours là dans son cœur et elle a besoin de comprendre. Ça peut être vous également qui avez un choix. Vous voulez réfléchir à reprendre une communication parce que vous avez besoin de réponses par rapport à votre histoire. Sur les hiboux, ouais, il y a une attraction très forte entre vous et cette personne. Hein. Là, il y a besoin de communication parce que vous vous sentez vraiment attirés l'un vers l'autre et vous avez autant besoin que l'autre là de communiquer avec cette personne. Le 1, avancement. Les choses bougent même si je ne le vois pas. Donc là, on vous dit que de toute façon, les choses, elles bougent. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a de l'action par rapport à ça. Allez, la maison. Sur la maison, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc soit c'est vous qui vous êtes dit je ne recontacterai plus jamais cette personne, c'est terminé, et vous vous rendez compte que finalement vous voulez changer, recontacter finalement cette personne, soit c'est cette personne, peut-être vous lui aviez envoyé des messages, il n'avait pas répondu, ou il est resté dans le silence pendant longtemps, ou il vous avait dit laisse tomber, c'est fini, voilà, et finalement cette personne se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous intérieurement, hein, et voilà ce qu'elle vous dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ok. Alors, voilà, écoutez, c'est plutôt clair. J'espère que ça correspondra à ce que vous attendiez. Peut-être qu'il y aura une communication aujourd'hui. Pourquoi pas, hein, tout est possible, bien évidemment. Peut-être que cette personne va vous recontacter aujourd'hui. Et ça va vous mettre de bonne humeur. Peut-être que ça sera plus tard, un autre jour. Ou peut-être que c'est vous qui allez décider de reprendre contact avec cette personne aujourd'hui. Voilà, prenez bien en fonction de ce qui vous parle. Hein. Allez,
je vais ranger tout ça et puis on va prendre un conseil. Un conseil du jour pour vous. Donc nous sommes toujours le dimanche 14 mars 2021. Je vous souhaite d'abord un très bon dimanche. Hein, à vous tous et toutes qui me regardez. Allez, le choix 1, s'il vous plaît. Alors, le conseil du jour pour vous, le choix numéro 1. Le choix du jour. Alors vous, le conseil du jour, c'est la manipulation. Donc maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. D'accord? Si vous sentez vraiment qu'il y a des pensées négatives qui viennent, transmutez-les automatiquement en pensées positives. C'est très important. J'en prends plusieurs. Ouais. Faites attention aux mots que vous pouvez employer. Si quelqu'un vous recontacte ou vous décidez de recontacter quelqu'un, attention à vos mots. Ne vous faites pas influencer par votre ego et par des choses négatives. Si peut-être que certaines vont être recontactés et vont avoir un petit peu peur. Voilà. Essayez de rester vraiment positif. On vous dit que vos convictions, la force de conviction est importante pour vous aujourd'hui, hein, de croire en les choses, de vraiment être dans des énergies positives. De ne pas vous laisser manipuler par votre ego, par vos peurs. On vous dit qu'avec le temps et une réelle volonté d'aboutir, vous obtiendrez les résultats désirés. On peut nous dire également là que vous avez su justement attendre et être positif et que voilà, ça va arriver. Ok. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. Vous pouvez également vous abonner, liker également. Et puis activer la cloche si vous voulez avoir les actus des vidéos. Je vais sortir les astros à partir de demain, je vais les commencer. Voilà, donc les astros pour le mois de mars, n'importe quoi, pour le mois d'avril 2021. Je vous embrasse très fort, encore un bon dimanche à vous et plein de belles choses, plein d'amour, plein de lumière, plein de positivité. À très vite, ciao. Et on y va pour vous, la team numéro 2, les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc avec le sel d'Himalaya. Donc bienvenue à vous pour votre message, enfin vos messages du jour en ce dimanche 14 mars 2021. Donc la carte générale, c'est toujours l'organisation. Je sens vraiment par cette carte qu'il y a quelque chose qui va être éclairci, un éclaircissement. L'univers va éclaircir une situation pour vous, clarifier ça dans votre tête. On voit les anges sur cette carte, donc il y a peut-être vos anges, vos guides autour de vous qui vont vous aider, ou alors c'est un événement extérieur qui va apporter un éclaircissement. Et là, du coup, vous allez pouvoir fixer le but, planifier tout ce qu'il faut pour obtenir ça et agir efficacement pour avancer vers votre but. Allez, je vais prendre une carte pour vous, du coup. Là, donc c'est le même, c'est le jeu des sortilèges. Hein. Je vais prendre une carte pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc pour aujourd'hui. Allez, pour le choix numéro 2, une carte s'il vous plaît, pour le dimanche 14 mars 2021. Alors, vous, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une maison protégée. Alors, excusez-moi, mais je suis un petit peu... je suis très fatiguée et je suis un peu enrouée, j'ai pris froid en fait. Bref, je lance un cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. On vous dit que vous êtes protégés, en sécurité aujourd'hui. Vous allez vous sentir en sécurité et bien chez vous, où que vous alliez, voilà. C'est surtout la maison intérieure pour moi là qui me reflète le plus, ok? Votre intérieur, vous sentez en sécurité intérieurement avec vous-même. Allez, on y va donc toujours avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va faire un tableau 9 cartes pour voir les messages pour vous et puis on complétera avec le jeu que j'ai créé pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages du jour?
Ok, le hasard, le jeu. Hop. La ruse. Le renard pour représenter peut-être le lien. L'argent avec le jeu, hein. Ok. L'encre. En plus, le sel aussi, je suis en train de penser ce que vous avez la carte de se protéger. Le sel, ça purifie, ça protège, hein. Ok, on a le bateau. Alors là, je sens qu'il y en a certains qui lèvent les voiles, hein. Le message, c'est... Alors, on a la foi. Les masques. Et... Dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, ben là, pour moi, ce qui se passe, c'est que soit il y a une situation, vous avez l'impression que quelqu'un s'amuse un peu avec vous, vous vous méfiez de cette personne, hein. Vous sentez qu'il y a un lien entre vous et une personne, mais vous vous méfiez de cette personne parce que vous voyez que cette personne, elle s'amuse un peu avec vous. Donc vous êtes méfiant par rapport à ça, vous, hein, par rapport à un lien entre deux personnes. On a l'abondance. Je pense que là, vous savez qu'il y a une richesse dans ce lien, d'accord? Mais là, vous décidez de lever l'ancre, d'aller de l'avant, parce que vous avez espoir justement que cette personne tombe un jour ses masques, mais pour l'instant, il n'y a plus de communication. Voilà. Les échanges sont bloqués. Et vous voulez pas rester, en fait, avec le serpent à l'envers, vous voulez pas rester dans un lien qui, pour l'instant, est... Je veux pas dire lien toxique, parce que j'ai pas l'indication spécialement que cette personne est toxique, mais là, cette personne, elle a encore des masques, elle ne vous correspond pas pour l'instant, même si on voit bien qu'il y a un lien, qu'il y a du potentiel, possiblement que cette personne, vous le ressentez en tout cas comme ça. Là, vous voulez pas continuer dans cette direction parce que ça vous fait mal et vous voulez sortir de ça parce que vous savez que cette personne a encore des masques et que pour l'instant, la communication est bloquée. Voilà. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de couper. Alors, du coup, on va compléter avec mon jeu et je vais vous dire un petit peu plus. Donc, sur le hasard, on a métier et service sur le jeu. Donc, on peut nous dire que peut-être que là, vous avez cette notion que cette personne joue en fait parce que je sens vraiment qu'elle vient, elle repart. On vous dit que vous êtes protégé et que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre de cette situation. Elle vous fait grandir cette situation, même si c'est peut-être douloureux. Sur le renard, ouais, reprise de communication. Peut-être que cette personne a tendance à reprendre des communications, mais repart aussi vite. Et vous, en fait, vous avez... enfin, ouais, vous vous méfiez de cette personne parce que vous savez que à chaque fois, ça se passe de la même manière. Voilà. On a la lettre J aussi sur cette notion de jeu un petit peu là. Donc voilà, voyez si ça vous parle. Sur le lien, le lien, vous êtes dans le brouillard. J'avance lentement avec méfiance parce que vous ne savez pas ce que ça va amener. Vous savez qu'il y a un lien fort avec une personne, mais vous ne savez pas où ça va. Vous êtes dans le brouillard, donc vous restez méfiant par rapport à ça. Allez, sur l'ours, tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Eh ben oui, c'est un lien qui vous fait retourner à l'intérieur de vous pour vraiment aller guérir des blessures. Tout comme vous allez avoir le même effet sur l'autre en face. Voilà, c'est ce qu'on appelle les relations en vase communicant, hein, l'effet miroir. Ok, sur l'encre, on a le pendule. Ben oui, le choix vous appartient de rester dans cette situation ou de partir de cette personne. Vous devez faire un choix, prendre une décision et trancher en centrale. Voilà. Soit rester dans cette situation, soit partir. Peut-être qu'une personne va reprendre contact et le choix vous appartient de répondre ou non.
On peut dire ça aussi. Sur le bateau, j'ai déjà pensé plusieurs fois te contacter, mais je n'ai pas osé. Ok. Je veux qu'on prenne le temps de se découvrir. En fait, là, j'ai l'impression que quelque part, vous sentez que cette personne, elle est fidèle à elle-même, c'est-à-dire que, en fait, avec le perroquet, elle vous dit toujours les mêmes choses, en fait. Vous êtes lassé de ça. Cette personne vous dit toujours les mêmes choses. Je veux qu'on prenne le temps, il me faut du temps, et vous en avez marre, en fait, de ça. Vous voulez avancer par rapport à ça, que ça passe à une étape supérieure, ou carrément avancer dans le sens où vous levez l'ancre et vous sortez de cette situation. Vous partez vers autre chose parce que là, je sens que vous avez besoin de vous protéger, de vous sentir protégé et voilà. Alors, sur la foi, on a jeune homme. Alors, pour certains, on vous dit garder la foi. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre avec un homme. Donc là, on a un jeune homme, mais soit cette personne sera plus jeune que vous, soit c'est une personne qui va être vraiment connectée à son enfant intérieur, voilà, qui va avoir une énergie légère, qui va pas se prendre la tête, qui va prendre la vie un peu comme elle vient. On vous dit que ça serait une belle opportunité de rencontrer cette personne pour vous. Après, bah, c'est vous qui avez le choix de rester dans cette situation qu'on peut voir là, ou de sortir de ça et justement, il y aura certainement quelqu'un d'autre sur votre chemin. Alors, avec les masques, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on vous dit qu'il y a une décision qui a été prise et de vous attendre à un changement. Donc, soit c'est une personne face à vous qui tombe le masque et qui prend une décision, soit moi je ressens plus que c'est vous qui tombez vos masques et qui vous dites là, c'est bon. Maintenant, il faut que je regarde les choses en face. Pour l'instant, cette personne, elle agit comme ça et moi, je ne veux plus de ça, donc je vais de l'avant. Voilà. Mais après, ça peut être interchangeable, donc prenez ce qui vous parle. Et sur la lettre, qu'est-ce qu'on a? Même s'il n'y a pas forcément de communication, alors soit cette personne ne communique plus avec vous parce que c'est une personne qui est fidèle et elle est peut-être en couple actuellement. Soit c'est vous qui décidez de ne plus communiquer avec cette personne parce que vous savez que cette personne a quelqu'un et vous ne voulez pas être en triangulaire. Vous en avez marre de ces comportements comme des... Enfin, il y a une personne qui se comporte comme un enfant en fait. Vous en avez marre de ça. Ok. En dos de deck, il y a un grand changement, période d'opportunité et d'aventure. Voilà. Allez, on finit. Je vous prends un conseil du jour. Un conseil du jour pour vous. Un conseil du jour pour vous. Allez. Un conseil du jour pour vous. Alors, le conseil, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, voyez les choses plutôt irrationnelles plutôt que de voir rationnelles. C'est-à-dire que essayez de changer de mode de vue, de façon de voir les choses, d'accord? Vraiment, c'est important là pour vous, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon, voilà à tous, je vous souhaite encore un très bon dimanche. Et puis, plein de belles choses, plein de bonheur. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. À très vite, ciao.